Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, oh là là, 5 avril, voilà, et je vous retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting avec vous, passer un petit moment ensemble, alors avec ma magnifique toile, je sais pas si vous en rappelez, ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie, elle était accrochée avec les autres, mais c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est un grand paysage qui fait 50 sur 70. Il a 29 couleurs. Alors, je vais éteindre juste pour vous montrer. Vous verrez mieux. Et je vais essayer de vous le passer comme ceci. Et il est juste sublime. Voilà, vous devez vous en rappeler, c'est le grand paysage rose. Il n'a pas de diamant AB, mais franchement, il est trop joli. La petite chaumière. Oh là là, moi je l'adore trop. Voilà. Alors, ce dépêche. Je vais allumer. On va baisser. Commencer par le bas. C'était, ça date, hein, c'était quand j'étais encore dans la pièce à côté. Donc, on avait fait, enfin j'avais fait plutôt, tout ça. Voilà. Et ça, et ça, et ça. On avait quand même pas mal, j'avais quand même pas mal avancé. On va pas dire de mensonge. Je trouve que j'avais quand même bien avancé. J'ai presque ça de fait. Alors, vu la taille de la bestiole, oui, ça peut paraître un petit peu... hein. Bref. Alors, ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait avant, on va lui mettre quand même des petites pinces. Puisque je l'ai commencé par le bas, évidemment, je vais le finir par le bas. Je vais continuer où j'ai commencé. Mais je voudrais quand même essayer. Ça prendra moins de place, ça fera moins fouillis. Je pense. Hein. Après, voilà, je peux me tromper, mais je pense que ça peut être plus pratique de mettre des petites pinces. Donc, je vais en mettre une ici. Après, je dis ça, mais bon, je trouve que ça ne sera pas pratique du tout. Mais en principe, je fais ça quand je commence le DP du haut. Mais là, si, voilà, ça va moins être... Ça va aller. Alors, les petites pinces sont mises. Vraiment, je voulais le prendre celui-là. J'ai hésité entre mes... je ne sais jamais le nom des fleurs. Pivoine, voilà. Entre mes pivoines et celui-là. Et je me dis, celui-là, il est... Elle doit croire que je l'ai mis aux oubliettes. Non, non, il est toujours là. Voilà, voilà. Alors, on va finir un petit peu. Et ces diamants, justement, je les avais rangés dans ma jolie boîte que j'avais faite. Je vous remettrai peut-être le tuto pour celle qui veut faire une petite boîte comme ça en scrap. Ça peut peut-être vous plaire. Elle était trop jolie. J'avais mis des petits rubans franges. Vraiment, je l'adore cette boîte. Je m'étais amusée comme ça. Et c'était une boîte à chaussures que j'ai recouverte de papier de chez Action avec plein de petits, des petits rouages. J'adore, je trouve ça trop beau. Puis des petites fleurs, des petites perles de chez Action, pareil, des petites plumes. Et puis avec les franges, je trouve que ça fait super, une belle boîte à bijoux, une belle boîte à trésors. Et moi, voilà. Mes trésors, eh bien écoutez, c'était mes diamants. Alors, on va s'installer. Comme ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre, il va me falloir un peu plus de lumière quand même. Je voulais faire... je vais finir ce coin-là. Hein. J'en ai pas mal à mettre. Alors, on va enlever le plastique, évidemment. Pareil, depuis que... Voilà, Timio vient faire des vidéos. Et ben, bon, il y avait déjà le bazar. Hein, je ne dis pas que c'est lui, mais des fois, les aimants, tout ça, je ne retrouve plus. Parce que je bourre tout au fond du bureau. Pour y laisser la place et après, je ne retrouve plus mes affaires. J'ai pas mal de dés. Donc, on va faire les dés. Des majuscules. Où je me replonge parce que là, ça fait vraiment très longtemps. C'est le 4. Donc, j'avais rangé quand même par numéro.
Donc le 4, il doit être dans cette case-là. Le 5, le 4. Voilà, c'est des beaux bleus. Ouais, ils sont beaux. Voilà, on va mettre ça là. Je me suis fait un petit café. Et donc, on va faire les dés. Il y en a plein de dés. Il y en a même en bas là. Je vais peut-être faire celui-là. Enfin, je sais pas. Alors, je ne sais plus hein, d'où elle vient cette toile, mais elle est vraiment... on la voit régulièrement. On la voit sur les sites. Hein. C'est pas une nouveauté, mais elle est toujours présente sur les sites. Donc il n'y a pas d'inquiétude si vous craquez pour cette toile. Je ne peux plus vous dire d'où elle vient, mais en tout cas vous pouvez la retrouver facilement. Alors je pensais peut-être voilà, faire un petit peu. Je vais vous remonter quand même. Voilà. Ici là, j'ai pas mal de dés. J'ai le ventre qui gargouille, excusez-moi, c'est parce que je viens de boire le café. Donc j'espère que vous allez bien. Je me pose avec vous. C'est difficile en ce moment les vidéos, hein, je vous en ai parlé. J'ai pas d'avance et j'ai très mal au dos. Donc ça sert à rien, je peux pas me forcer. Déjà je ne veux pas et je ne peux pas me forcer. Donc écoutez, on va prendre son mal en patience. Et hop. Et ça va aller mieux. Ça me fait trop bizarre de retrouver cette jolie toile. Franchement. Alors cette toile, je l'avais choisie, c'était un partenariat, hein, ça c'est sûr. Je l'avais choisie parce que je la trouvais trop jolie, et évidemment très rose. Et vous savez mon amour pour le rose. Et franchement, waouh. Quand je la vois, je me dis, elle est trop belle. Et je l'avais choisie justement pour mettre dans ma chambre. Donc ça fait un moment que je l'ai, hein, puisque la chambre, ça y est, les tâches, ça fait 1 an que ça a été fait au mois de février. Et franchement, c'est top. Elle est trop belle. Et depuis le temps, je suis trop contente de reprendre cette toile. Et puis voilà, ça les fait sortir un petit peu. Bon, elle n'a pas pris la poussière. Hein. Alors, elle est accrochée avec... alors, elle est accrochée sur un pan de mon armoire avec mes pivoines. Sur une barre aimantée. Voilà. Donc, elle est toujours debout. Elle n'est pas roulée. Puis là, j'ai roulé, mais j'ai roulé où il n'y a pas les diamants. Donc, ça ne risque absolument rien. Elle n'est pas dans une boîte. C'est pour ça que les diamants... rien n'a bougé en fait. Hein. Là, j'ai même pas trop regardé. Mais les diamants, depuis le temps, ça fait presque 1 an que je ne l'ai pas touché cette toile. C'est sûr parce que... non, mois de mai. Parce que je l'ai servi... la dernière fois, c'était au mois de mai avant que Céleste se fasse opérer à Nancy. Donc, c'est à ça que je m'y retrouve. Et j'étais dans la pièce d'à côté. Parce que Céleste dormait encore ici et je ne pouvais pas filmer. Voilà. Donc... vous voyez, en remettant les choses, j'arrive à savoir à peu près quand c'est que j'ai touché la toile la dernière fois. Donc, ça date. Et je crois même qu'il y avait un coup que Angela était venue passer un week-end où j'avais sorti ma toile. Voilà. Je m'en rappelle maintenant. Mais ça fait quand même plus d'un mois, pas plus d'un an, mais presque 1 an que je ne l'avais pas prise. Donc vraiment, je suis contente. On va revenir un petit peu par ici, puisque j'en ai encore ici. Alors ça y est, c'est le week-end. J'ai fait pas l'effort parce qu'il faisait 25 degrés cet après-midi. Et on était avec Nicolas et Céleste en poussette chercher les enfants. Alors on aurait vraiment cru une grand-mère parce que je m'étais diplôme, j'avais envie de vous dire, j'étais loin derrière. J'avais du mal à marcher évidemment et quand je suis rentrée j'étais waouh.
à genoux, quoi. J'avais très très mal. Alors ça me chauffe tout en bas du dos, comme si j'avais une sciatique ou je me suis coincé un nerf ou un muscle, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai pas eu de douleur. Je peux pas vous dire, tiens, c'était hier à telle heure, en portant Céleste ou Irina. Je sais pas. J'ai pas un moment où ça fait clic, clac, boum, où j'ai eu mal. Je me suis levée un matin, j'avais très mal au dos. Voilà. Je pense pas à une hernie, parce que je pense pas, mais bon, on doit faire quand même un IRM, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Et franchement, à part une sciatique pendant mes grossesses, c'est vrai qu'à chaque grossesse, je dois avoir une sciatique. Pas Céleste, je crois pas. J'ai toujours porté mes enfants, j'ai toujours, quand je travaillais, je portais des personnes, des adultes handicapés, âgés, voilà. Vous savez, quand on faisait les toilettes dans le lit, j'étais toute seule. C'était un peu compliqué, mais je me suis jamais plaint du dos. Voilà, je ne suis pas une personne qui a des fragilités du dos, je sais pas. Après voilà, je suis pas sportive. Voilà. Le sport n'est toujours pas mon ami, même si faudrait bien, mais bon. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, j'espère que ça va passer. Les anti-inflammatoires ont l'air de faire effet, ça y est. Et puis des mieux relaxants, Murel. Donc j'ai commencé hier soir. Bon, j'attends. J'en prends pas le matin parce qu'avec ça je suis complètement toute molle et tout. Donc je peux pas le matin prendre ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Ma journée ça va être. Non. Je vais la passer au lit. Hein, donc je le prends le soir. Par contre hier je l'ai pris juste avant d'aller au lit. Je vais peut-être le prendre un peu plus tôt ce soir. On verra. Mais Murel, j'ai pas vu de différence. Par contre, cette nuit, j'ai mieux dormi. Et en plus, il y a j'allais dire un gros mot, ce putain de changement d'heure. Moi, je suis comme les enfants et comme les petits papis mamies. Je suis sensible aux lunes, je vous l'ai déjà dit, et au changement d'heure, comme les gosses. Et ça, je le sens encore. Je le sens encore, le changement d'heure. Et lundi, on a la nouvelle lune ou je ne sais quoi. Un rond noir sur le calendrier. Et ça me stresse tout le temps parce que je sais que Irina, on va pas dormir, Mathis aussi, et moi non plus. Voilà. Céleste, elle encore pas, non, je remarque pas qu'elle a du mal. Mais oui, Irina, Mathis et moi, on est très sensibles au changement de lune, etc. On n'a encore pas remis du changement d'heure d'été. Là, on va avoir la lune. Il y a une éclipse. Ma maman m'a dit aujourd'hui qu'il y avait une éclipse lundi. Donc le 8, en même temps que la nouvelle lune. Et tout ça pour vous dire quoi? Que oui, j'avais mal dormi. Ça faisait 2 nuits que j'avais les jambes qui bougeaient comme un cheval. Les jambes impatientes, là, qui bougent toutes seules, comme on peut avoir parfois lors des grossesses. Mais toutes mes grossesses, j'étais embêtée avec ça, moi. J'avais les jambes impatientes la nuit, voilà, qu'on ne peut pas gérer, qui bougent dans tous les sens. En fait, dès qu'on se couche, on a les jambes qui piquent, qui brûlent, qui picotent, qui ont des... moi, ça me faisait comme des coups de jus dans les mollets, dans les jambes lourdes. On ne sait pas où les mettre pendant la nuit, quoi. Et ça, franchement, ça vous empêche de dormir. Et ça faisait 2 nuits que ça me faisait ça. Donc, j'en ai pensé que c'était nerveux. Enfin, nerveux. Neurologique, je veux dire, pas nerveux. Que c'était lié au mal de dos. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai eu mal aux jambes, j'ai dû aller aux urgences parce que on s'est dit si ça empire, mais en fait c'est pas revenu les maux de jambes. Ça me l'a fait que la nuit et de nuit.
Alors, est-ce que c'est le Miorel hier soir qui a empêché mes jambes de faire la fête toute la nuit? C'est possible, hein. Après, je vais pas arrêter le Miorel pour voir si c'était ça. Je vais pas prendre le risque. Je viens de le commencer, donc je sais plus c'est combien de temps. 5 jours, non, ça doit pas être... les anti-inflammatoires, c'est 7 jours. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Et puis je retourne voir le médecin mardi, donc c'est pareil. On verra bien ce qu'on va faire, ce qu'il va dire, etc. Mais de toute façon, voilà, j'ai un IRM du dos à passer. Donc pour la suite, on verra bien. Mais heureusement que j'ai fait les concerts, hein. Franchement, c'est ce que je disais à Nicolas ce matin, parce qu'il m'a emmené faire une prise de sang, j'ai pas pu prendre la voiture. Donc on a été emmener les enfants à l'école et je marchais comme une vieille sur le trottoir pour emmener Rina. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, mais c'était une impression, hein. Moi c'est tout le temps. J'aime pas aller où il y a du monde, je suis comme ça. Et j'ai tout le temps l'impression que les gens me regardent, mais alors que pas du tout. Mais c'est toujours l'impression que les gens ils me regardent, mais c'est pas vrai. Et là, on va un dieu, j'étais droite comme un i, je pouvais pas marcher comme il faut, franchement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont... Putain, ils vont te regarder, les gens, qu'est-ce qu'ils vont croire que je sais pas, tu marches bizarrement et tout. Puis ça a été, après ils m'ont emmené à la prise de sang, et après on a été boire un petit café au marché, puisque le vendredi matin, il y a le marché. Et c'est rare que je peux aller avec Nicolas. D'habitude c'est moi qui y vais, ben, c'est pareil quand j'ai une prise de sang, parce que le parking du labo, c'est le même parking de l'école de Matisse. Donc ben, quand je dépose Irina, après je vais déposer, j'ai la gludote qui, vous voyez, qui m'ennuie là. Quand j'ai posé Irina, après je vais en remettre. Je vais poser Matisse et après je vais tout de suite au labo. Et bien souvent, j'en profite. Je sais pas, ça mes pastilles. Zut, ah c'est là. J'en profite pour aller au marché. Donc il faut savoir que le marché, il ouvre, enfin il ouvre. Ce qui m'intéresse ouvre à 9h. Puisqu'il y a un traiteur vietnamien qui est là et un traiteur libanais. Et comme les enfants sont à la cantine le vendredi, quand je vais de temps en temps, quand c'est moi qui emmène les enfants à l'école, je vais chercher vietnamien et on mange le midi avec Nicolas et on prend toujours pour qu'il y en ait pour le soir. Donc il y a les nems, il y a les samoussas, il y a tout le tralala, les nouilles, le riz. Et puis il y a du poulet champignon, poulet... Oh, attendez, il y avait quoi l'autre fois? Bah, poulet ananas, c'est pas des choses que j'aime bien ça, mais poulet coco curry. Là, j'ai pris poulet, 3 champignons, c'était super bon. Donc en principe, je prends quelque chose au poulet et Nicolas, j'y prends et Matisse. Je leur prends bœuf taille ou bœuf sauté aux petits légumes, etc. Et voilà. Et je prends une barquette de riz cantonais, une barquette de nouilles et franchement, il y a toujours de trop. En plus des nems, des samoussas, des beignets de crevettes, enfin j'en passe. Hein. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Si vous déjeunez, bon appétit. Voilà. Donc oui, donc en attendant que le Vietnamien ou le Thaïlandais qui est là depuis peu ouvre, donc à 9h, je sors du labo et je vais boire un petit chocolat chaud. Je vais voir les petits légumes, etc. Donc ça marchait couvert. Et là, eh ben, on était avec Nicolas, donc j'étais contente. Puis lui aussi, on aime bien aller... on le fait pas souvent, puisque là, il y a Céleste qui était à la maison, elle dormait avec Théo. Autrement, Théo est au travail et voilà, on va pas, je vais pas au marché. Si j'y vais toute seule. Nicolas reste à la maison avec Céleste. Là, pour une fois, voilà. Donc on a pris un petit café, enfin un chocolat chaud pour moi. Et on était voir les petits légumes, les prix, surtout des légumes. Et puis on a été chercher donc le vietnamien. Et l'autre fois, mais ça s'est bougé par contre.
L'autre fois, j'ai pris thaïlandais. C'était super bon, mais c'est vrai que c'était comme des box en carton, hein, donc c'était riz ou nouilles avec des carrés de poulet curry. Mais ça, j'ai envie de vous dire, en plus c'était sec. Ça, je le fais à la maison, quoi. Des blancs de poulet, des filets que je coupe en carrés et que je mets curry coco. Ben, je veux dire, il n'y a rien de plus de vietnamien que ce que je fais chez nous. Chez nous, j'ai envie de vous dire, pas tous les jours, mais souvent, quoi. Donc il m'a rien appris, hein. Il m'a pas fait goûter, j'ai pas été waouh. Nicolas, j'avais pris bœuf et moi je m'étais pris poulet, mais c'était un peu sec. En plus, le riz, il était vraiment pilaf. Enfin, vous voyez, le riz qui est assez sec, quoi. Par contre, leur taboulé, c'est du persil assaisonné de fou. Très très bon, avec beaucoup de goût. Nicolas s'était régalé. Voilà. On l'avait déjà goûté en vacances. On avait mangé thaïlandais, je sais plus, il y a 2-3 ans, un été. Et on s'était régalé. Il nous avait fait goûter plein de choses, le monsieur. Et c'était sympa. Mais c'est vrai que thaïlandais, il n'y a pas tant que ça vers chez nous. Donc c'était l'occasion, j'en ai pris l'autre fois. Mais aujourd'hui, on a préféré manger vietnamien. On a nos petites habitudes après, hein. En tout cas, du coup, ce soir, eh ben, on a remangé les nouilles, les nems qui restaient. On avait bien calculé notre coût. J'ai pas de reste pour demain. Et ça, voilà, c'est important pour moi parce que demain midi, il y a Timéo qui est là. Et voilà, on avait prévu un autre menu. Donc, ça m'embêtait qu'il reste des nems, des machins. C'est toujours un petit peu embêtant qu'on reste comme ça, beaucoup de reste et puis qu'on ait plus le lendemain encore. Donc, je vais prendre les petites 3. C'est des petits thés. Là, vous voyez, c'est les petits clairs que vous voyez. Donc là, avec le mal de dos, il n'y a pas de point de croix. Je sais qu'il y en a qui attendaient les vidéos. Je peux pas. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas possible pour le moment. Donc j'en suis désolée, mais je peux pas. Donc en ce moment, c'est canapé, Netflix le soir. Et je remets la glu là. Et c'est ma jolie toile de la dame avec les perles. J'ai pas remis de perles, mais franchement, je la dévore. J'en ai retrouvé des autres de la collection. Alors, je vous avais dit, elle ne me bottait pas plus que ça, mais je me suis dit, oh, franchement, je sais pas si je les ai pris les 4 parce que je les ai pris sur des sites différents. Je crois pas que je les ai pris les 4. Il y en a 2 bleus qui se ressemblent. Ça doit être l'été et l'hiver. Je sais plus, une qui est plus jolie que l'autre. Elles sont dans les tons bleus. Et puis celle de l'automne, je crois que c'est l'automne ou l'hiver, elle est un peu marron, mais vraiment des couleurs pas jojo. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris des couleurs vieillottes comme ça. Je trouve que ça met pas les reines des saisons en valeur, quoi. La mienne, ça va. La première que j'ai prise, c'était vraiment... Ouais, elle me plaît beaucoup. Mais les autres, je me dis, mais c'est quoi ces couleurs de robe marron comme ça? C'est pas jojo, quoi. Et du coup, je les ai quand même... je crois que j'en ai acheté une. Enfin, je suis sûre, j'en ai acheté une sur AliExpress. J'espère qu'elle aura les perles parce qu'ils ne le disent pas. Bah là, ils ne me le disaient pas non plus, hein. Je pense qu'il y aura les perles quand même. Mais j'attends de voir, c'est tard, hein, c'est après le 20 avril, hein, donc on a le temps de voir venir. Mais ouais, tarde de voir quand même. J'ai vu qu'il y en avait, elles étaient à 8 € je crois, ou 9. Je sais plus trop. Elles sont très chères, hein, ces toiles, hein. Alors, je sais pas pourquoi. Il y en a qui sont à, par exemple, 15 €. Et celle qui a la robe marron, la plus moche, elle a 16 et quelques. Je comprends pas. Elles sont pas toutes au même prix. Alors que c'est toutes des toiles partielles. Elles ont toutes des diamants ronds. Elles ont toutes normalement des perles. Elles ont toutes la même taille. J'ai pas compris pourquoi il y en a qui sont plus chères que d'autres. En plus, celle-là, voilà. Les 3 autres sont au même prix. Et celle-là, vous savez pas pourquoi, elle est plus chère. J'ai pas compris.
Alors après, je sais plus si c'est si c'est sur un partenaire, mais je ne sais plus chez qui. Il y avait la toile en 14 CT. Je sais plus c'était chez qui. Ou alors c'était sur Ali. Ça faisait un bail. Ouf, ça faisait un bail que j'ai pas commandé sur AliExpress. J'avais oublié que la livraison était si longue. Enfin, des fois c'est pas plus long que les autres sites. Mais bon. Alors, thé. J'ai écouté, vous allez peut-être entendre mon ordinateur portable, il fait du bruit parce qu'il est en train de télécharger des vidéos que j'avais pour faire un montage. Peut-être que vous allez entendre. Non, ou alors c'est le voisin qui est au balcon et qui parle. Pourtant, tous mes Velux se sont fermés. Alors, ils annoncent un bon week-end. On a c'est quoi, le marché de printemps là, qui passe presque sous nos fenêtres dimanche. Peut-être que, voilà, il faut voir plusieurs choses. Si je vais mieux, que je peux marcher, nous irons avec la poussette. Ils ont du bol parce que c'est le début du mois. En principe, les foires et les marchés comme ça, c'est toujours à la fin du mois quand les gens sont ric-rac. Donc là, pour une fois, et en plus, ils annoncent du beau, donc pour une fois, ils vont être contents. Parce que des fois, c'est vraiment... Alors, je vais essayer de me mettre comme ça, mais... Je ne peux pas trop me tordre. Voilà. Je vais venir ici faire des petits thés. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et ils annoncent, ouais, un couvert, mais assez chaud. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde. Donc, c'est vraiment... On sort de chez nous, on fait 50 mètres et on y est, quoi. Et en plus, le pire, parce que je suis quand même dans... C'est un peu la campagne à la ville chez moi. On est au centre-ville, mais on a le côté route où ça circule, où il y a l'église, etc. Et on a le côté calme. J'ai perdu mon petit truc. J'ai perdu ma gludote, il faut pas voler. Et on a le petit côté calme, côté jardin, piscine, barbecue, voilà. Donc on a vraiment la chance d'avoir du calme dans la ville. Et ça, c'est vraiment bien. Je cherche, voilà. Donc là, ça va, on va pouvoir sortir si on a à sortir, mais quand c'est la braderie d'été du mois de juillet, on est coincé à la maison, on ne peut pas sortir les voitures. En plus, j'ai toujours un vendeur de tapis ou de lingerie des fois qui se met juste devant la cour. Alors ça a le don de nous énerver parce qu'il laisse toutes ces merdes, ces canettes, ces machins, il laisse tout en partant. La mairie, elle nettoie la voie, mais elle nettoie pas la cour. Hein. Donc à chaque fois, ils respectent rien, quoi. Et le camion, on le sait, hein, on a des lettres dans la boîte aux lettres, mais le camion, il est garé dans la cour, donc s'il y a une urgence, on ne peut pas sortir, on est coincé. Donc c'est-à-dire que vous traversez la cour, la maison est au fond de la cour, traversez la cour, vous êtes bon, à la fin quand même, vraiment à la fin, mais vous êtes dans la braderie d'été, quoi. Donc je suis contente, cette année, je ne verrai plus. Alors, vous avez hein, il n'y a pas besoin d'ouvrir les volets le matin à 6 h pour savoir que ça y est, tout se prépare et c'est le bordel. Et puis, venez faire des affaires, vous savez comme c'est les marchés. Mais là, vous avez vraiment le marché, des fois on est dehors. Où il n'y a pas besoin d'être dehors, vous vous levez le matin, c'est... Allez, venez faire des bonnes affaires. C'est le marché, hein. Et cette année, il est là le dimanche, le premier dimanche des vacances. C'est pareil, c'est début du mois, donc ça va cartonner. Bon, des fois, il fait un temps de merde. Ou des fois, il fait très mauvais début juillet.
j'ai pas souvenir qu'il y avait du beau pour cette braderie début juillet. Donc c'est le premier week-end des vacances, c'est le dimanche, et nous, le vendredi soir, eh ben, je pense que nous serons partis. Donc nous ne verrons pas la braderie, youpi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des hauts, mais j'en ai pas assez. Ah, on a du mal à les voir, les symboles des fois. Si j'ai des hauts, je vais les faire. Alors, c'est le 20, je crois. Alors, le 20, il est où? Vous voyez, quand je classe comme ça, 5 par 5, donc de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, je retrouve facilement mes petits sachets zippés. Donc, c'était des sachets zippés qui étaient avec le... C'est pas moi qui les ai mis, ils étaient déjà dans le... C'était un DP qui était avec des sachets zippés. Donc ça, c'était top. Parce qu'à cette période, j'avais pas de valise de libre. C'est pour ça que je les ai mis dans ma petite... ma belle boîte que j'avais faite et qui n'avait rien dedans. Donc ça tombait bien. Ça tombait bien que je puisse mettre mes petits diamants dans ma petite boîte. Alors, est-ce qu'il est de bonne taille celui-là? Attendez. Des fois, j'ai du mal. Hein. Il est tout petit celui-là. Il me plaît pas. Il me plaît pas. Alors, il est tout petit, c'est bien le premier. Alors, j'ai mal regardé. J'ai pas de problème de taille au niveau des diamants. Alors, je m'en rappelle plus, mais là, en tout cas, j'en ai pas eu. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. Alors, il est assez confetti, hein, vous le voyez vous-même. Mais les couleurs, vraiment... Enfin, j'ai pas un diamant par-ci, un diamant par-là. J'ai vraiment... voilà, quand je sors les hauts, je sais que je vais en mettre pas mal. Mais il y a beaucoup de détails, évidemment. En plus, c'est une grande toile. Il va y avoir beaucoup de détails et ça va être vraiment top. Alors, est-ce que j'ai des hauts par là-bas? Je regarde là-haut. Bah non, je croyais que j'en avais. Non. Ah si, pouf. 2 ou 3, pas beaucoup. On va les faire. 2. Un là. Tic, tic, tic. Ouf, non, j'en avais que 2. Alors, on va revenir par ici. Là, il y en a beaucoup. En tout cas, j'espère que vous serez content de revoir ce DP. Alors, est-ce que vous pouvez me trouver un petit château en emoji pour mettre en commentaire sous ma vidéo? Il doit bien avoir des châteaux parce que cette petite ou une petite maison, voilà, elle me fait penser à un petit château. Enfin, j'aime beaucoup cette toile et vraiment, elle est féerique. Elle me fait penser à un petit château ou une belle petite maisonnette toute ronde, petite chaumière. J'aime beaucoup. Donc voilà, si vous me trouvez une belle petite maison en commentaire, si vous êtes arrivé jusque là sous la vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis merci à celles qui pensent aux petits pouces. Surtout en ce moment, j'ai bien du mal, donc ça me fait plaisir. Là, si vous mettez le petit merci pour la vidéo, et voilà, ça me dit que vous êtes toujours là à me suivre, à suivre mes petites aventures, à aimer mes petits loisirs et à participer avec moi sur la chaîne. Donc ça, voilà, ça me fait du bien aussi de voir que même si j'ai du mal à suivre en ce moment avec les vidéos et que vous êtes toujours là, voilà, ça me remonte un petit peu le moral et ça me fait du bien, ça me booste à continuer et pas laisser la chaîne de côté. Je ne veux pas laisser la chaîne de côté, prendre trop de retard, ne plus être dans les flux sur YouTube et voilà. Je me suis battue pour que ma chaîne se démarque, que voilà, les abonnés ne soient pas en chute libre. C'est pas pour voilà,
parce que je mets moins de vidéos, parce que j'ai des problèmes de santé, que je veux que la chaîne s'écroule et que je me retrouve aux oubliettes via YouTube. Voilà. À cause du nombre de vues qui diminue. Voilà. Évidemment, moins il y a de vidéos, moins il y a de vues. Quand vous mettez 2 vidéos par jour, je ne sais pas, vous arrivez peut-être à 300, 400 vues. Ça dépend des vidéos que je mets. Je sais qu'il y a des vidéos qui marchent plus que d'autres. Mais je suis désolée, ça c'est flou. Et voilà, je sais à peu près combien il y aura de vues. Et quand vous mettez une vidéo un jour sur deux, bah, franchement, c'est la descente aux enfers, là. Alors, je regarde si j'ai encore des petits hauts par là. J'en ai un sur le truc, donc j'aimerais bien le mettre. Oui, il y en a quelques-uns par ici. Hop. Voilà, c'est bon. En tout cas, dites-moi si vous aviez oublié cette toile. Est-ce que vous avez oublié que j'avais cette magnifique toile? Non, celles qui me suivent depuis longtemps ne l'ont pas oubliée. Elle est tellement belle et j'en ai dit tellement de bien que je ne pense pas qu'elle soit passée aux oubliettes. Hop. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment à avancer vos loisirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir, vous aura bien accompagné. Voilà, c'est le principal, c'est le but. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite, justement, pour une prochaine vidéo ensemble. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.